que vous avez vu sur l'écran. Et Dieu merci. Bonsoir Orléans. Bonsoir. Accompagnez-les. Bonsoir. Merci de l'accueil. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci. Voilà, nos deux invités. Voilà, merci. Merci beaucoup. Eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Venez les accompagner ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je crois qu'il y a une surprise là qui arrive normalement. Merci beaucoup. C'est pas fini. Ah, il en verra en salle, c'est pas grave. Ils ont trouvé le son. Dégage là. Oui, allez, dégage. Bonjour, école Étienne Dolay. C'est un mot que tu parles. Ouais, c'est à moi. C'est un mot que tu parles. Franchement, je le fais pas trop bien. En VO. Fuck my wife. Ah oui, mais. Fuck my wife. Really? You fuck my wife. Vas-y, dégage, je te jure. Dégage. You fuck my wife. Hey! You fucking fuck my wife. Voilà, c'est fini, ça. Voilà, alors, Lucien Jean-Baptiste et Baptiste Caplan. Allez, vous pouvez venir autour de nous si vous avez envie. Ah, bah c'est cool, hein. Voilà. Vous Vous savez que ça va m'arranger, moi, pour passer le micro. Comment? Non, bon, c'est toi, je suis Ah, les photos, c'est après. Non, mais vous mettez pas par terre. Vous mettez par terre. Allez, descendez si vous voulez, allez. C'est la fête ce soir, c'est la famille. Merci d'être venu à Orléans. C'est nous qui vous remercions, quel accueil, hein. Voilà. Et la parole vous appartient ce soir. C'est vrai. Eh ben, écoutez, non, Enfin, je vous appartiens, et puis je suis certainement des questions. particulièrement ému. Il y a une quarantaine d'années, je quittais la Martinique pour arriver en France, et le premier endroit où on a habité, en fait, le premier endroit où j'habitais en France, c'était à Orléans-de-la-Source. Voilà. Donc, voilà. Mes premiers souvenirs de France, c'est Orléans, donc la boucle est bouclée. Et d'ailleurs, si mon père, que je cherche toujours, est dans la salle. Ça fait rire, mais c'est vrai. Bref, merci. Ça commence bien. Oui, il ne le savait pas, il l'apprend. Si, je savais, j'ai lu le bouquin. Non, je suis très ému. Ça va, ça a été. Ouais. Bon. On a fait ce qu'on a pu. Voilà, on a tous un rêve de gosse. Oui, c'est effectivement partie autobiographique. Il y avait un scénario de départ qui s'appelait Intérim que j'ai adapté, dans lequel j'ai mis mon histoire personnelle. Ce que vous avez vu, à part la prison. La prison, c'est une espèce de métaphore de l'enfermement dans lequel la société peut nous mettre, c'est-à-dire dans des boulots qu'on n'aime pas forcément, voilà, et ça symbolise ça. Il y a un moment de ma vie, il a fallu, après le drame, redonner un sens, retrouver une direction, et c'est le souvenir d'enfance, c'est le rêve de gosse qui est revenu, comme je le dis dans le film. Et à 31 ans, je suis allé m'inscrire dans un cours de théâtre qui s'appelle le cours Florent. Et puis, voilà, ça a marché. Donc je suis là avec vous et avec Baptiste, et je suis très heureux maintenant. Voilà, à vivre ce rêve de gosse. Non, on s'est pas connu au cours Florent. Parce que moi, je n'ai jamais pris de cours de théâtre. Donc, non, Lucien a fait le cours Florent, moi non. J'y suis allé avant le tournage, on a été assisté à un cours pour s'imprégner un petit peu. Parce que ce qui est un petit peu particulier dans le film, c'est que je suis censé être la personne qui apprend les premières bases du théâtre à Dieu merci, et j'en ai jamais fait. Donc Lucien m'a appris des bases, et ensuite je me suis servi de ces bases pour lui apprendre les bases. Et donc, non, on s'est pas connu dans un cours de théâtre ou quoi. La première rencontre, elle a eu lieu... oui. Ah, vous voulez faire un bisou? Oui. Il n'y a aucun problème. Ben oui. Voilà. On va faire un bisou à la fin. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Lynn, tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grand? Non, ils en profitent dans un Ah, histoire. Ouais, c'est bien. Profite, tu payes pas de loyer, c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que je disais?
La rencontre, merci madame. C'est vous qui animez le débat ou pas? Non, ça... Vous êtes la déléguée de cette salle, super, merci beaucoup. C'est Jacques Martin, exactement. Et t'as pas fait la blague jusqu'au bout. D'habitude, tu dis qu'est-ce que tu veux nous chanter? Tu veux nous chanter une chanson? Non. Tu veux nous faire un sketch de Baptiste Le Caplin? Non. Bon. Voilà, c'est là que c'est gênant. Bah, tu as gagné, elle a 10. Ah. Alors, ça a coupé. On est sur Free? Non, c'est bon, ok. Et donc la première rencontre, je tournais le film New York en 2011, qui était à l'époque aussi produit par Farid Lawassa, qui produit ce film, et il m'a demandé, voilà, c'était mon premier film, il m'a dit est-ce que tu as envie de continuer de faire du cinéma? J'ai dit bah, bien évidemment, pour ça il faut avoir des projets. Et Farid m'a dit j'aimerais bien que tu tournes un film avec Lucien Jean-Baptiste, que je connaissais parce que j'avais vu La Première Étoile, évidemment, comme des millions de Français. Et je lui ai dit bah ouais, avec plaisir, mais t'as un scénario? Il m'a dit non. Mais quand il y en aura un, on verra. Et donc on a lu Intérim, Lucien et moi, chacun de notre côté, sans se voir. Et quand il m'a donné le scénario, que j'ai trouvé bien, il m'a dit bah, Lucien est en train de le réécrire, de le réadapter avec son histoire personnelle. Et donc après j'ai lu Dieu merci, que j'ai vraiment adoré. Et donc je savais que Lucien venait me voir jouer au Bataclan, parce que j'ai joué 30 fois dans cette salle. Et il n'est pas resté à la fin du spectacle. J'avais Nounou. Voilà. Mais normalement, bon, quand on est humoriste, on pense pas à ça. Je dis, ah, enfoiré, il n'a pas aimé. Et donc, on s'est pas encore vu. Et ensuite, et le hasard des choses, voilà, le hasard de la vie, je pars à Venise avec ma compagne, Jessica Alba à l'époque. Ça n'a pas duré longtemps, parce que l'éloignement, c'est très compliqué. Et j'entends une voix que je connais, et je me retourne et je vois Sharon Stone et Lucien Jean-Baptiste. Et Lucien il me fait ah le délire, Shake Sharon. Ouais, voilà, il se torpérage pour un peu à Flelou. Et donc il me dit voilà, depuis le temps qu'on doit se voir, on s'est parlé 5 minutes et puis on s'est vu à Paris. Il m'a fait passer des essais. Et entre le moment, je fais long, hein, mais comme ça vous avez tout l'historique, entre le moment où il a dit bah, je veux que ce soit toi dans le film avec moi et le moment où on a tourné le film, il s'est passé quasiment 2 ans. C'est un film qui a mis énormément de temps avant de se monter parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Et voilà, on a ramené les piles du tournage d'ailleurs. Et donc c'était une longue aventure, très compliquée, mais qui en valait la peine parce qu'on a sorti ce film avec les tripes et notamment Lucien. Il a mis du cœur. Merci. 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 C'est gentil. J'ai envie de sortir une guitare sèche et des chamallows. Ouais. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Alors, il y a des questions? Oui, vous pouvez. Même en haut, vous n'êtes pas obligé d'être assis par terre. Alors, dès que vous avez une question, vous pouvez descendre. Et vous pouvez prendre la photo en même temps. Waouh, c'est organisé. C'est bien, hein? Allez, j'aurais dû mettre mon costume. Allez, venez. Alors, attendez, je vais venir vers vous. Alors, posez votre question, monsieur. Bonjour, vous appelez? René. Bonsoir René, quelle est votre question René? Je voulais juste savoir si la pièce de 1 euro de l'enveloppe avait été réellement utilisée ou pas. Ah non, je l'ai, c'est un porte-bonheur d'ailleurs. Ah non, je l'ai, c'est bon. Non, je l'ai, voilà. Non, elle n'a pas été utilisée. Non, on l'a gardée. Parce que justement, contrairement à... On va être 20 secondes sérieux. Contrairement à... Si vous voulez, l'idée... ma mère dans le film et dans la vraie vie m'avait dit mais va demander au Seigneur, le Seigneur il a les solutions, tout ça. Et effectivement je suis allé dans une église, mais j'ai préféré, sans dénigrer l'église ou quoi que ce soit, avoir foi en moi et en mon ange là-haut qui veillait, plutôt que d'aller chercher une réponse auprès du Seigneur, même si ça peut donner de la force, je le comprends, mais voilà, la notion d'avoir foi en soi, c'est un peu ce que je voulais dire dans le film, et puis foi aux autres. En Clément dans le film qui me dit confiance, je vais revenir. Et voilà, enfin je suis un peu ému. Non, c'est super, bravo. Voilà, je ne me suis pas servi de l'euro. Alors, des questions dans la salle, bien sûr. Il y a Jean qui est... Ah oui, absolument. Qui est complètement focalisé sur vous. Bon, ici. Une question? Tenez. Il avait envie de poser une question. J'ai avec Emma, collègue qui est avec moi, on a vraiment ressenti toutes ces émotions surtout la fin du film avec le Roméo et Juliette, et vraiment ces entrelacements comme ça de voix qui s'échangent, ça fait comme un écho très profond, très loin, comme un silence qu'on a à l'intérieur et puis qu'on a envie de
de suivre. Voilà. Et vous nous avez donné peut-être là ce soir, j'ai l'impression, un fil conducteur pour être un petit peu meilleur ce soir. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Ah oui, on peut, oui. Merci monsieur. Merci, ça nous touche. Là, je peux me permettre, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont eu un rêve de gosse? Vous levez seulement la main. Hein. Ah, oui. Parce qu'on va vous distribuer tout à l'heure, avant de sortir, une feuille de papier, voilà. Et je pense qu'ils ont envie de repartir avec justement plein de rêves de vous. Donc, un papier, et vous mettez en quelques lignes, en une ligne, 2 lignes, comme vous voulez. Un roman, si vous êtes bien sûr inspiré. Votre rêve de gosse. Donc, tout à l'heure, n'hésitez pas quand on va sortir tranquillement. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien, il y a Bruno qui sera là avec sa caméra et vous pourrez lui confier votre rêve de gosse. Et il pourra même filmer votre rêve de gosse. Voilà. Ce soir, la soirée, elle vous appartient, c'est votre rêve, c'est notre rêve à tous, ce soir. Allez, qui est-ce qui a envie de poser une belle question encore? Oui, allez les petites là, les enfants. Tenez. Ah, ça y est, le micro de Roger est plus gros que le mien. Je m'appelle Morgane. Plus près. Je voulais savoir s'il y a un lien de famille avec Firmin. Non, mais... Est-ce qu'elle a joué aussi dans la première étoile, votre mère? Oui. Non, on n'est pas du tout de la même famille, on n'est même pas de la même île, mais elle représente... vraiment, elle ressemble à ma mère, quoi, dans son comportement, dans ses attitudes. C'est vraiment la mère antillaise, avec tout ce qu'elle peut avoir de chaleureux, de courageux, et c'est vrai que pour moi, il est difficile de trouver une autre comédienne pour jouer ma maman. Donc on a une relation très forte en termes de cinéma. Voilà. Pas ni problème. Waouh, on parlait créole couramment. Elle parle mieux créole que toi. On a une question ici. Allez. Lucien? Oui. Oui, une question ici. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, du fait que ce film a mis plusieurs années pour être terminé, comment faisiez-vous pour reprendre les séquences? Ah non, alors on l'a tourné en 2 mois, mais il n'a pas été tourné sur plusieurs années. C'est le financement qui a été très 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 long. Une fois qu'on a eu le financement, il s'est tourné en 2 mois. Comment faisiez-vous? On a beaucoup répété en amont. On a énormément travaillé avec Lucien, on se voyait chez lui régulièrement, on a lu le scénario dans tous les sens, on a répété toutes les scènes, on a même joué des scènes qui n'étaient pas dans le scénario pour... Une fois arrivé sur le tournage, on a tourné ce film en 7 semaines, ce qui est très très court. Normalement, c'est minimum 9 semaines, parce qu'on avait un budget vraiment très réduit. Et donc, on a beaucoup répété en amont pour arriver sur le tournage carré, quoi. Voilà. Il n'y avait pas trop de difficultés au niveau, lorsque vous faites, disons, entre guillemets, le singe avec le tractopelle. Il est doué, hein. Ça aurait fait un bon... ça c'est merci à la PlayStation. Mais c'est hyper facile à conduire en fait. Si vous avez un joystick chez vous, c'est hyper simple en fait. Et c'est même ce qui est très flippant, c'est qu'on arrive à manier des machines de plusieurs tonnes avec une main comme ça. Donc non, je l'ai vraiment fait pour le coup là. Non, c'est vrai. Et moi, je pensais être obligé de le doubler, mettre un vrai gars pour conduire la machine, enfin tout ça. Et pas du tout. Il est arrivé là-dessus. Bing, bing, bing. C'est jeune, c'est frais, c'est numérique. C'est voilà, c'est ça. Oui, en revanche, c'était les 4 jours de tournage les plus compliqués parce qu'il faisait vraiment très 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 froid. On est arrivé à 6h du matin sur le chantier et on a vu cette image très folle. On a vu de la boue verglacée. Ce qui est quand même un délire à voir une fois dans la vie. Mais on a eu très froid, mais en même temps, si on avait tourné ce film en studio avec de la fausse boue et des mannequins qui tenaient des chauffages, on n'aurait pas eu cette atmosphère à l'écran, je pense, mais c'était de la bonne galère. Mais bon, on a eu 4 jours de froid et de boue et de tractopelle. Il manquait un ours pour faire The Revenant. Voilà, c'est ça. C'était The Revenant, mais sans l'ours. Voilà. Sans DiCaprio. Sans DiCaprio. Voilà. Surtout sans DiCaprio. Merci. Merci, monsieur. Encore d'autres questions? On est là pour... Oui, une question de Roger. Alors le prénom, Dieu merci, ça venait de quoi? C'est un prénom qu'il y avait déjà dans la version intérim. C'est vraiment un prénom typiquement africain. J'aimais bien l'idée, pendant un moment je me suis posé la question, oh là là, Dieu merci, c'est un peu catho, tout ça.
Et puis finalement non, je trouvais qu'en ces temps de mettre Dieu merci, on a tous un rêve de gosse, parce qu'il est important pour moi que le titre ça soit Dieu merci, on a tous un rêve de gosse, pour pas rester bloqué sur la notion de Dieu, voilà, et puis je voulais m'amuser avec ça, donc j'ai gardé ce prénom parce que ça me faisait marrer, de dire merci à Dieu comme ça, mais c'est un grand débat que je ne veux pas ouvrir, mais voilà, c'est... Ah non, mais Dieu merci, c'était une belle histoire. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Oui. Après, absolument. Maintenant, on s'appelle Lucien Jean-Baptiste Caplin. Ouais. Alors, l'économie sur la fiche. Une question. Mais il y avait une demoiselle qui avait une question là. Non, nous d'abord. Ah d'accord, vous d'abord, pardon, excusez-moi. Ok, waouh, on respecte la priorité. Alors, là, regardez, là je suis content. Bonjour à vous deux. Attendez, il y a un embouteillage de... La galanterie. La galanterie. Bravo mec, il manque des points. Moi, je suis étudiante en droit et ça me fait un petit pincement au cœur quand vous jetez un code civil à 45 €, ça vous fait rien. Je suis désolé. 45 €, ça coûte. C'est la première fois en fait, on avait un super budget. Ah ouais, parce qu'on en avait deux. C'est 45 € le bouquin. Le civil, 60. Et on a vraiment mal. Non, 60 et 45, 105 €, mec. Ouais, mais c'était des vieilles éditions de 1813. C'est vrai, mais non, on les a défoncés. Hein. Pour le coup, quand il me le jette de la chambre, il s'est pété. Là où on s'amusait parce qu'il fallait que ça tombe pile. Enfin bon, 45 €. Donc du doigt. Waouh. Merci pour cette information. information. Il y a un pack qui existe d'occasion, un truc comme ça? C'est des éditions de 2014 que vous avez, elles sont quand même récentes. Ah, vous avez vu l'année de... Waouh, c'est énorme. Écoutez, on va les retrouver et puis je vous les filerai. Elle devait s'ennuyer pendant le film pour regarder l'année des trucs. Elle a dit, oh là, je me fais chier, je vais regarder l'année de l'édition. Vous savez sur quelle page il est tombé ou non? Page 313. Écoutez, à votre service. Je pense que tu dois avoir des bonnes notes du coup pour le coup. Tu t'es en quelle année? Je suis en L2, en deuxième année. D'accord, c'est vrai, t'es pas obligé de te la péter non plus. Je suis en L2. Ok. Bravo. Moi, je suis en niveau 37 à Candy Crush. Voilà, bon courage. Oui, monsieur. Allez, monsieur. Oui, monsieur. Donc, on a bien compris le rêve de gosse de Lucien. Moi, je sors un peu du film et je suis très très fan de Baptiste. Merci, voilà, donc, Baptiste, toi, quel est ton rêve de gosse? Moi, mon rêve de gosse, c'était en premier d'être basketteur professionnel. Voilà, et comme ça me faisait marrer les gens, je me suis dit, je vais devenir humoriste. Non, très très jeune. Tu as quel âge, mademoiselle? 7 ans? Ben voilà, moi, vers 7-8 ans, quand j'en ai eu marre de regarder les Walt Disney, je connaissais par cœur Roxy Rookie. Pour moi, c'est de loin le meilleur, Roxy Rookie, voilà, c'est perso. J'ai commencé à regarder des VHS d'humoristes, et oui, j'ai dit le mot VHS, et j'ai découvert des pièces de théâtre, notamment le clan des veuves avec Jackie Sardou. C'est vous dites, ouais, le mec à 7 ans, il regardait Jackie Sardou, il devait se faire chier. Mais donc voilà, j'avais très envie d'être humoriste et de faire rire les gens, et je vivais dans un village de même pas 2000 habitants, donc j'avais un cinéma qui diffusait un film tous les mois. On l'avait 3 mois après la sortie, donc c'est vrai que quand je voyais des humoristes faire marrer d'autres gens dans une télé, je me disais, bah, c'est cool de faire ça, et quand j'allais au cinéma, j'étais content. Donc bon rêve, je m'étais dit, si je peux faire rire des gens de temps en temps et faire des films, ça serait cool. Donc ça va, je suis assez content pour l'instant. Bon bilan, pourvu que ça dure. La conseillère d'orientation du collège Robert de Mortain n'avait pas prévu ça pour moi, mais... Et mon conseiller d'orientation non plus, il n'avait pas prévu ça. En 3e, il m'avait dit... Non, c'est important ce que je veux dire, parce que le conseiller d'orientation, il faut s'en méfier. Méfie-toi des conseillers d'orientation. Souvent, ils sont dans une pièce où on va jamais, ils sont au fond du CDI. En 3e, il m'avait, et je n'ai rien contre les professions dont je vais parler, mais il avait dit à ma mère, mais non, mais votre fils, il faut qu'il fasse mécanicien ou comptable. Je vous jure que c'est vrai. CAP mécanique ou BEP comptabilité. Moi, je pleurais, je disais à ma mère, mais non, moi, je veux faire la comédie, je veux faire interprète, tout ça. Et elle m'avait dit, le monsieur, il sait mieux que toi, quand même. Voilà. Donc, méfiez-vous des conseillers d'orientation. Le meilleur conseiller, c'est vous-même, je pense. Et ceux de la caisse d'épargne, perso. Oui, bien sûr, ou le crédit agricole. Oui. Alors, tu as des projets pour l'avenir? Oui. Au crédit agricole. Il faudrait 105 € pour acheter 2 bouquins de droit. Bah oui. Donc voilà, c'était ça. Et merci de suivre ce que je fais, c'est très gentil. Et vous, c'était quoi votre rêve de gosse? Ou c'est quoi? Pourquoi c'est quoi? Eh ben, ça aurait été, je pense, d'être humoriste. Ah ouais? Il est jamais trop tard. Allez, venez, vous allez nous raconter une histoire drôle. Allez, c'est ce soir, mec. Attention, en direct ce soir.
Comment tu t'appelles? Romain. This is The Voice des humoristes. Moi, ça me fait bien plaisir de te voir là dans notre team. Tu es dans mon équipe. Maintenant, ce soir, tu vas nous raconter une histoire drôle. T'as une blague? C'est ta chance. T'as une blague. Vas-y, mon vieux. Les blagues que je connais sont un peu salaces s'il y a des enfants. Donc... Ah bah vas-y, ils regardent la télé aussi. C'est ça, heureusement qu'il n'y a pas un mec qui a dit je voudrais être acteur porno parce que... Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être acteur porno? Tu te bouches les oreilles? Ouais, Non, bon. Alors, mais t'as écrit un spectacle, un truc? Ouais. Ah bah donne-nous un court extrait. Par exemple, Nature et Découverte. Ah ouais? Ouais. Là-bas, ils vendent une grenouille. Ouais. C'est la touche d'humour du magasin. La grenouille, quand tu passes devant, elle fait wah, wah. Ouais. Voilà. Et il y a un mec, quand même, il s'est dit, pendant 8 ans, le mec, il passe tous les matins devant la grenouille fait wah, wah. Ouais. T'as ses gamins, allez les gars, les enfants, on va à l'école. Il passe devant, et la grenouille fait wah, wah, et ça le fait marrer pendant 8 ans, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est extrait de mon premier spectacle. C'est bon, c'est un début, on l'accompagne. Non mais mec, c'est extrait de mon spectacle. Il m'a rendu hommage. C'est pas vrai. T'es vraiment un salaud. Non mais je l'ai pas vu ça. Je vais reprendre des rappels du temps premier film. Ah, on va faire une piste noire ou une piste rouge. Les tuyaux fesses. C'est un extrait. Mais oui, c'est un extrait. Merci mec. C'est un métier quand même. Non mais ça a pas pris un sketch très facile en plus. Bah ouais, et même moi je m'en souviens plus. Donc bravo mec, merci beaucoup. Tu m'as rendu. Tu connais tous mes sketchs? Ah ouais? Donne-en un autre alors. Non, mais attends, c'est bon, on va pas. Si. Mais non, mais les gens vont à la Fnac, ils achètent 2 DVD comme personne ne fait, et puis voilà. Téléchargez-le. Non, j'ai le truc de ton prénom aussi. Ah, mon prénom, ouais. Pourquoi tu t'appelles Baptiste? On a chié toute ta vie. Exactement. C'est surréaliste ce que je vis là. Mais quoi? Les gens connaissent ce que je fais. Ah, c'est génial. Il a jamais vu dans un film de... Non, mais ça prouve vraiment que quand il s'est barré du Bataclan, il avait vraiment pas aimé, parce qu'il a rien reçu. Bah si, sinon tu serais pas là. Mais vas-y. Oh putain, c'est il a jamais vu dans un film des parrains de la mafia dire t'as 2 jours pour me rendre mon oseille, sinon j'appelle Baptiste. D'accord, non, mais tu me regardes, c'est pas moi qui écris ça. Merci mec, c'est gentil, putain, ça me touche. Normalement, je devais venir avec un autre pote, on est super fan. D'accord. Et il est pas là parce qu'il travaille. D'accord, c'est pas grave. T'es venu avec quelqu'un qui est pas fan du tout de moi, c'est ça? Avec sa femme et ma femme. T'es venu avec sa femme? Ouais. Ah, c'est sympa. T'es un bon pote, dis donc. Tu sors ma femme, t'inquiète. Avec plaisir. T'es un mec super sympa. Bah, je te remercie. Et bah, mec, et t'écris tes textes avant de... Non. Ah, tu prends que les miens? Ouais, que les miens. Ah ouais, merde. Bon bah écoute, j'espère t'inspirer longtemps, mais dès que j'ai plus de spectacle, du coup tu vas être dans la merde. Bon, bah, tu vas continuer longtemps. Ouais. Bah écoute, ouais, je vais tout faire pour. Alors, moi je penserai à toi. Mon premier humoriste qui m'a fait aimer, moi j'ai jamais été plus loin que tu vois que j'ai jamais écrit, mais c'est Courtemanche. Ah, j'ai beaucoup aimé Courtemanche. Ouais, j'ai adoré. Tu disais en VHS, ça c'était. Ouais, Courtemanche, j'ai adoré, exact. Voilà. J'ai pas le même parcours que toi. Mais mec, attends, tu sais quoi, viens, on s'échange nos Facebook, et on se parle, parce que là ça va. Les gens on est en train de boire un verre. Aucun problème. Merci beaucoup mec, c'est super gentil, je te remercie. Allez, on applaudit très fort. Merci. C'était pas facile, c'est pas facile. Merci beaucoup. Je suis sur le cul. Alors les enfants, quel est le prochain? Il est courageux, bravo. Non, parce qu'il faut le faire, quoi. En même temps, tu l'as un peu forcé. Attends, il est tout seul. Vous savez que c'est votre soirée, alors n'hésitez pas. Hein. D'autres questions? Sinon, on s'en va. On va peut-être s'en aller. Une fois. Ah, 2 fois. Une main là-bas, si, il y a non, mais peut-être vous voulez dire quelque chose. Non, mais... On va vous amener le micro. Je vais y aller. Tu vas? J'arrive. Il va y aller. Reste assis. Jean, il est beau, les femmes l'aiment, alors c'est pour ça. C'est un homme. C'est un homme ou une femme? Ah, j'ai raté le coup, là. Le coût global du film coûte combien? Ce film a coûté 2,5 millions et c'est vraiment, je vous assure, un budget ridicule. Voilà. Et donc, pour tout vous dire, on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait qu'1,2 million, 3. Donc, avec ça, malheureusement, on ne peut pas faire un film. Enfin, on peut faire un film, mais nous, on ne mangerait pas. Enfin, voilà, on ne payerait personne. Et le producteur, que je remercie encore, Farid Lawassa, a mis de ses deniers perso le reste. Donc c'est pour ça, il faut que mercredi 9 mars, on rembourse tout cet argent. Alors, je tiens à apprécier. Alors, c'est pas. Oui, juste petite parenthèse. Vous voyez par exemple,
Non, c'est important parce que sinon je vais oublier. C'est important. Je suis un peu émotif. Et par exemple, voyez, un film comme The Revenant a coûté 135 millions de dollars. Nous, il a coûté. C'est même pas un jour du film. Voilà. Vous voyez, c'est pour vous donner des échelles de. Voilà. Non, mais en moyenne, c'est 2 ou 3 fois plus sur un film français cool. Voilà. Ouais. Mais je voulais dire un truc aussi on fait pas ça que pour vous. S'il vous plaît, venez voir notre film, c'est pas ça. Mais je voulais juste dire un truc en revanche pour remercier Lucien et Farid, la Wassa notamment, c'est que évidemment le film n'avait pas beaucoup de budget, il se faisait pas 2 fois. Lucien m'a appelé en me disant bon bah le film on va pas le faire parce qu'on n'a pas de financement, on peut pas. Et je sais que il me le dira pas. Enfin, il ne vous le dira pas, mais ils se sont retrouvés dans le bureau de producteurs avec Farid et ils leur ont dit voilà, si vous voulez qu'on vous donne plus d'argent, il n'y a pas de problème, mais il faudrait prendre un acteur un petit peu plus bankable que Baptiste Le Caplin. Genre Depardieu, ouais. Ou voilà. Et donc Lucien et Farid auraient pu dire bah ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Et ils ont dit non, c'était Baptiste le premier choix, on va rester avec Baptiste. Ils ont dit bon bah ok, mais on ne vous donne pas d'argent. Donc on l'a quand même fait avec ses économies très réduites. Donc je voudrais remercier Lucien encore une fois et Farid parce que. Et merci à vous. Ça arrive encore dans le cinéma, merci beaucoup. Ce sont mes enfants qui ne te remercient pas. Le goûter maintenant c'est un peu plus dur. Ouais, je suis désolé. Noël, ils ont pas eu grand chose. Il n'y a pas de vie sans risque, exactement. Voilà, alors il y a d'autres questions. Parce que, dépêchez-vous, parce qu'il y a quelqu'un qui est impatient pour le bisou. Hein. Oui. Ça, elle attend depuis, ça fait déjà la première, t'inquiète pas. Une demi-heure pour le bisou. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, du coup, je voulais vous demander, à la fin du film, quand vous lui dites qu'au final, il a devant lui un futur avocat, ouais. En fait, vous faites juste ça pour lui, passer le concours avec lui ou... Exactement. C'est là où l'écriture de Lucien est sublime, parce que quand j'ai lu le scénario, l'avantage que j'ai sur vous, c'est que moi je sais comment ça va se terminer avant que le film démarre. Mais l'évolution du personnage de Clément, elle est superbe, parce que Clément, c'est le seul personnage qui n'a pas de rêve vraiment très précis, ou qui n'a pas de rêve qu'il a manqué, comme le personnage de la secrétaire qui est joué par Delphine Théodore, qui est juste extraordinaire, qui dit voilà, moi j'ai rêvé d'être danseuse et finalement c'est pas possible. Ou il y a le directeur du cours de théâtre qui lui rêve à sa vie passée, sa vie d'ancien acteur. Clément, c'est le seul qui ne sait pas ce qu'il veut faire, et donc la quête, il va la trouver au fur et à mesure du film, et sa quête, ça va être d'aider son pote, Dieu merci. Donc c'est un joli message qu'offre ce personnage, et ça, quand tu as ça entre les mains et que tu lis, tu te dis bon bah écoute, je serais quand même débile de pas le faire, quoi. Donc voilà, c'est Lucien qu'il faut saluer, parce que c'est lui qui a écrit ça, et c'est un très beau personnage que j'ai adoré jouer. Merci. Même s'il est très très chiant au début, et je sais que les gens me disent souvent dans l'interview, j'espère pas que vous êtes comme ça dans la vie, et non, je ne suis pas comme ça dans la vie. Bah, tu me demanderais si j'étais comme ça dans la vie? J'avais une question un peu dans le même genre, c'est entre Libre et Assoupi, où bon, tu te cherches un peu, hein, ouais. Et celui-là, je voulais te demander si en vrai tu t'étais autant cherché ou si moins. Non, alors Libre et Assoupi, qui a vu Libre et Assoupi à main levée? C'est vrai? Cool, merci. C'est cool, merci. C'était eux alors. Infiniment. C'était vous, les gens des 105 000 entrées, merci beaucoup. Alors Libre et Assoupi, c'était mon deuxième film, et je jouais l'histoire de Sébastien. C'était quelqu'un qui voulait ne pas travailler et qui préférait rêver sa vie plutôt que de la vivre. Voilà, c'était le pitch, et je ne travaillais pas. Et donc non, mais tous mes personnages qu'on me propose au cinéma sont très très éloignés de ce que je suis dans la vie. Et ça, j'ai une chance assez inouïe, c'est que souvent les humoristes sur scène, on leur propose beaucoup des rôles de comiques, quoi. C'est des gars qui font des blagues dans les films, et ce qui me plairait beaucoup, mais je suis en train de coécrire de comédie, et je me sers en gag moi-même. Ça, pour le coup, c'est cool, mais tous les films qu'on m'a proposés, c'est vrai que c'est des rôles qui sont très éloignés de ce que je suis. Donc c'est un vrai bonheur d'interpréter ça, et d'être, de chercher, de créer, d'inventer des choses avec un réalisateur, un metteur en scène comme Lucien. Je me suis pas cherché. Dès 7-8 ans, je voulais être humoriste, je savais juste pas comment faire. Et quand j'étais en fac d'anglais à Rennes, je me suis dit, je vais arrêter, je vais écrire mon spectacle. Voilà, donc j'ai eu l'envie à 7 ans, mais ça s'est fait à 19 ans. Voilà, donc voilà. Mais je me suis pas beaucoup cherché, non. D'autres questions? Oui. Maintenant que vous avez réalisé vos rêves de gosse tous les deux, est-ce que vous avez projeté sur d'autres rêves, ou est-ce que
maintenant, toute la difficulté, c'est justement que ça dure. C'est une des problématiques, parce que quand on dit j'ai réalisé mon rêve de gosse, il faut, surtout dans ces métiers-là qui sont difficiles, bah, c'est de continuer à bosser dur, mais comme on fait quelque chose qui nous plaît, on n'a pas l'impression de bosser. D'ailleurs, on ne dit pas on va bosser, on dit on va jouer, on va... Voilà, mais la difficulté, c'est de maintenir, de pouvoir faire ça le plus longtemps possible. Donc effectivement, on a atteint nos rêves de gosse, mais maintenant, il faut continuer à bosser dur pour pas sortir du truc, quoi. Voilà. Donc finalement, c'est jamais gagné. Oh mon Dieu, c'est horrible. Voilà. Alors, il y a une main qui se lève. Il y a une main. Oh, madame, je viens vers vous. Allez, je viens. Ça va, vous êtes bien installé par terre? C'est cool? Ouais, c'est vrai? Ok. Bonsoir et merci pour le film. Et j'ai une question, moi, par rapport à la présence de Michel Jonas, Edouard Montouté dans le film, et évidemment Firmin Richard. Vous êtes devenus une bande d'amis pour les avoir repris avec vous dans le film? Bande d'amis, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des personnes qui sont très attachantes, auxquelles je suis très attaché. C'est des gens qui m'ont fait confiance sur mon premier film, La Première Étoile, alors que j'avais rien écrit, rien réalisé. Et puis, il est vrai que faire un film, ça n'a pas l'air, mais je vous assure que c'est quelque chose de très difficile. Je vous ai expliqué, on peut mettre 2 ans entre le moment où on vous dit oui et puis le moment où les choses se font. Donc voilà, le tournage, c'est quelque chose de compliqué. Je préfère m'entourer de gens proches, de gens qui vont m'aider, me soutenir dans ma galère, puisque je réalise le film, je joue dedans, je le coécris, donc c'est beaucoup de boulot. Et je préfère être, entre guillemets, en famille. Au moins, on se sent porté, soutenu, et c'est un peu l'idée. Puis l'idée aussi, c'est de me créer une petite famille d'acteurs, pas forcément avec des grosses vedettes, des stars internationales ou des choses comme ça, mais des gens qui sont dans la même philosophie que moi, qui privilégient, je sais pas, le côté humain de la vie, plutôt que des gens qui arrivent, attention, je suis une star, je vais tuer ton truc, et puis le lendemain du tournage, il sera parti je ne sais où. Donc voilà, j'essaie de retravailler avec les mêmes gens, mais toujours en essayant d'agrandir la famille. Baptiste vient d'arriver, j'espère que j'aurai d'autres rôles à lui proposer. Ne m'en veux pas si je trouve pas tout de suite, s'il te plaît. Non, mais je veux pas. T'as fini ton 4e film, j'étais pas dedans, je t'en ai pas plus. Là, il m'en veut, mais... Non, je lui en veux pas du tout. Non, mais faut... Mais voilà, j'essaye de me créer une petite famille d'acteurs, parce que je sais que mes aventures sont toujours très périlleuses, et c'est comme une traversée sur un bateau. Si je peux avoir le même équipage pour aller au bout, toucher l'autre rive, voilà. Parce qu'il y a pas mal de tempêtes, et dans la tempête, c'est là qu'on voit les... Voilà, enfin... voilà, il n'y a pas d'autre... Je suis ému ce soir. Non, je suis content, bravo, merci. Non, vous êtes super. Non, mais c'est vrai, non, mais bravo à vous, quoi. Vous savez, non, je vais aller plus loin, si vous voulez. Ce film, voilà, il sort le 9 mars. On l'a présenté dans quelques villes avant vous, et à chaque fois, on a un accueil hyper chaleureux. Et moi, je voudrais même pas parler, je voudrais juste vous dire merci, parce que c'est 3 ans de boulot. Nous, on a bossé comme comme des fous pour ça. Et quand je vois les réactions, moi, si ça s'arrêtait là aujourd'hui, s'il n'y avait pas de sortie de film, je serais super heureux. Même malheureusement, il y a la grande sortie nationale, mais voilà, vos témoignages, voilà, vos témoignages voilà, ce qui se passe là, j'hallucine. J'hallucine, parce que normalement, quand on fait un film et puis bon, les gens n'aiment pas trop, ils se barrent. Vous êtes là tout seul avec votre micro, et là, vous êtes tous là. Je dis, c'est nous qui avons fait ça, c'est bien. Donc, je suis content. C'est toi qui as fait ça. Non, c'est nous. Moi, je suis très heureux. Tu m'as dit que quoi faire, j'ai fait. Voilà, quoi faire. Quoi faire? Non, quoi faire. Non, cherche pas le jeu de mots. Cherche pas. Il y a des jeux de mots partout. Vous savez, il y a des moments dans le film. Baptiste, effectivement, je l'ai choisi pour tout ce qu'il a d'humain en lui. Je savais qu'il avait un potentiel comique, ça, il n'y avait aucun problème. Mais sur les essais, c'est vrai que je l'ai poussé dans le côté un peu dramatique de son personnage. Et je sais qu'il est très généreux, il a envie toujours de mettre une vanne, un truc, tout ça, mais je le retenais. Et par moment, je lui ai dit,
là, tu peux y aller. Et des moments très drôles dans le film, je sais pas si vous vous souvenez, dans le kebab, ou quand il rentre dans la chambre, qu'il me parle du thé, ou de la vie d'Adèle, il y a des enfants, tout ça. Ça, ce sont des moments qu'il m'a offert. La vie d'Adèle, non, c'est pas tout de suite. J'avais pas écrit ça, et je peux vous dire, quand vous le lâchez, voilà, ben, ça a donné des moments magnifiques. Moi, j'étais sur le cul, je le voyais, et puis c'est vrai que j'avais envie de lui mettre une balle, évidemment. Voilà, non mais voilà, ça c'est des moments qu'il m'a donné. C'est assez drôle, quoi. Voilà, bref. Je vais pas y arriver ce soir. C'est bien, t'as répondu à une question qui n'existait pas. Bah ouais, c'est ça qui est beau, c'est la magie. Un pionnier, tu sais. Roger m'a fait boire. Roger, c'est la dernière fois. Moi, je voudrais dire une chose. Bon, voilà, on va arrêter ce soir, mais ne vous restez pas tout de suite, parce que pour faire un film, il faut, vous savez qu'il faut un producteur. Il faut aussi un réalisateur. Il est là avec vous ce soir. Il faut vraiment des comédiens. Vous en avez un. Et quel talent. Il faut aussi un distributeur de films. Un distributeur de films, c'est celui qui fait la promotion, qui fait tout ce qu'il faut, et qui accompagne aussi les talents de ville en ville. Ce soir, ils sont à Orléans, demain, ils sont à Nice, je crois, etc. Et je voudrais qu'elle descende me voir. Et elle s'appelle Julie. C'est elle la personne qui distribue le film. Donc Julie, si vous voulez bien nous accompagner quelques instants. Julie, qu'on peut applaudir? Oui, voilà. Ça, c'est des gens qui ont... Elle représente la société White Bunch. Merci White Bunch. Voilà. Ce sont des gens qui ont donné des sous au film. Voilà. Merci Julie. Merci d'avoir soutenu le film, Julie, c'est gentil. Et voilà, de la part d'Orléans. Oh là là, oh là là. Quelle ville. Pour dire qu'on est super content de soutenir ce film qui nous tient vraiment à cœur, avec un super réalisateur, un super acteur. Merci pour votre accueil, vous êtes vraiment géniaux, et nous on est super contents d'être là ce soir. Ah, merci. Moi, je suis très content de vous avoir accueillis ce soir. Ah, merci, on a été vraiment bien accueillis. Ah, vraiment. Alors, on arrête là, on rentre sur Paris maintenant. Si vous voulez faire des... Ah, attendez, il faut qu'on fasse un truc. On va faire une photo. Par exemple, Juste avant. Encore. Mais c'est arrêtez, mais c'est fou. Putain, mais c'est génial. En fait, c'est une blague, le film est sympa. C'est du chocolat. Alors voilà, il y a des admiratrices, je pense. Je sais pas si elles sont dans la salle ou pas. Des admiratrices qui vous ont offert ça? Qui vous ont offert ça. Ah, merci beaucoup. Ils ont C'est les posé filles, la merci. Je pense qu'elles osaient pas. Ah, bien, bon, vous la merci, personnellement. Venez, Venez, s'il vous plaît, descendez. Vous venez de donner votre cadeau? Allez, on vous attend. C'est magnifique. Attention, c'est fragile, c'est tout en Il y a de l'argent. D'accord, merci. Non, ça nous gêne. On a dit des trucs sur la difficulté de produire le film. Non, là, c'est gênant. Il y a combien? Merci beaucoup. Il y a Orléans, on a eu des cadeaux. Je peux te dire qu'il y a des villes. Oh là là, mais regarde ce qu'ils ont fait. Attendez, il faut le montrer. C'est magnifique, regardez. Attention. Ah, Dieu merci, en chocolat. Merci, en chocolat, Lucien Jean-Baptiste. Et. Ah, ils se sont trompés, ils ont mis Kev Adams sur l'autre. Ah merde. Ah merde. Non, c'est le casting initial, merci. T'as même remarqué que le chocolat, il a pas eu ça. Merci beaucoup. Ah, ça mérite une photo. Ça mérite une photo. Venez. Merci beaucoup. Les filles, venez. Merci. Vous êtes où? Allez, On va venez. faire la photo. Venez avec nous. C'est énorme. Alors là. Allez, descendez. Mais c'est grave. Oh là là. Une petite boîte rose. Non, mais là, c'est. Je sentais qu'il y avait un truc. C'est bizarre. J'arrivais pas Ah bah non, mais franchement, vous êtes pas loin d'être la meilleure ville, hein. C'est adorable. Allez, descendez vite. Même Jeanne d'Arc, elle aimerait bien revenir. Allez, oui, j'ai fait de l'histoire. Allez, bien. Merci pour elle aussi. Merci, mademoiselle. Voilà, on a une nouvelle comédienne. Super. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir? C'est gentil. Elles sont là. Tu veux un bisou? D'accord. Et tu veux un bisou de qui? Allez, Roger et Baptiste. Le bisou. Fais-moi ton prénom. Merci beaucoup. C'est vous la maman? Amuse-toi bien. C'est vous la maman? Ah bah non, sinon, vous êtes le paparazzi le plus nul de France. Ah, tu vas avoir 8 ans lundi 29. T'es le salaud. Tiens, bah, je t'offre du chocolat. Voilà. Allez, approchez-vous. Merci. Ah, attendez, il y a trop de joie, il y a trop d'amour. Ah, là, maman, c'est fait. Merci les filles. Venez, c'est vous qui faites le chocolat? Oh là là, bah alors. C'est vous qui faites ça? Voilà. Qui faites ça? Heureusement que vous faites. Au revoir, merci beaucoup. Saint-Jean-de-Bray. Donc voilà, si vous voulez votre nom sur du chocolat, Saint-Jean-de-Bray, tout est dit, c'est super. Allez les filles, on s'embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Donc vous faites du chocolat, et heureusement que vous ne faites pas des jantes de bagnole, hein, parce que sinon... Et demain c'est les Césars, mais on a eu notre César en chocolat, c'est super.
C'est très gentil, merci. Merci les La filles. fête de la pub, vous êtes quel chocolat? Ben, je leur ai dit, j'ai dit, c'est Saint-Jean-de-Bray. Saint-Jean-de-Bray. Bravo les filles. Merci les filles. Alors il faut combien de temps pour faire ces chocolats? 3 ans, et c'est vrai qu'on aurait voulu avoir d'autres acteurs. Non, c'est super, mais moi je suis touché. Vraiment. Merci beaucoup, c'est très gentil. Attendez, je le remets. Alors attendez. C'est comme un César en fait. Ouais, exact. Non mais. Bah, c'est vachement les Césars. Hein. En fait, Soyez devant votre téléviseur. Non, venez au cinéma plutôt. Non, venez au cinéma. Ah ben on va faire photo, bien sûr. Alors attendez, on va faire des photos avec tous les gens si vous voulez. Mais est-ce qu'on peut en faire une groupée avant? On fait ça dans chaque ville. Et on fait un selfie géant. Voilà, exactement. Je voudrais dire une chose. Salut là-haut, bye bye. Bonne nuit, reposez-vous bien. Puisque vous l'avez rencontré cet après-midi à France Bleu, et merci à France Bleu de vous avoir accueilli. Mais il y a Sébastien Papillon dans la salle. Oui, les chocolats papillons. Voilà, oui. Est-ce qu'il est dans la salle? Parce qu'on nous a Est-ce aussi qu'il est là? Ils sont là. Voilà, ils se Vous lèvent. n'êtes pas Allez, concurrents, vous êtes allez, concurrents. Sébastien, rejoignez-nous, Sébastien. Tous les chocolats de Voilà. Lille. Allez, Mais moi, je suis chocolat. Oui. Yes. Attends. allez, Sébastien, venez pour la photo. Alors, merci. Alors attendez. Waouh, on se calme. Il y a trop de joie, trop de numérique. On fait les photos avec cette dame. Sébastien, viens. Voilà. Sébastien qui va venir. Voilà, On vous fait une photo connaissez avec Sébastien. Ensuite, la concurrence. Selfie C'est générale. Non, pas plus. C'est votre patron, et votre patron va voir que vous êtes. Ah bon, voilà, très bien. Bon, alors, Les gens, Baptiste, c'est toi qui organise la Baptême de chocolat, j'ai jamais vu ça. Julie, tu peux nous prendre en photo? Ouais, On merci va se beaucoup. mettre comme ça. On va prendre la photo générale de la salle. Si vous pouvez, au moment où vous dites prendre la photo de